Bonjour à tous, je m'appelle Valentin Moguet, je suis responsable des recrutements chez Agicap. Donc Agicap, qui on est? On est une start-up lyonnaise. On édite un logiciel de gestion de trésorerie prévisionnelle à destination des dirigeants de PME et de start-up. Aujourd'hui, on a un peu plus de 1200 clients et on est en forte croissance puisqu'on souhaite recruter au moins 60 nouveaux collaborateurs cette année, en 2020. Et aujourd'hui, donc, je suis en compagnie de Théo. Salut Théo. Qui est SDR chez Agicap, donc Sales Development Representative. Et l'idée de cette vidéo, c'est effectivement de décrypter ton job, d'en savoir un peu plus déjà sur ton rôle, tes missions et quel est ton quotidien chez Agicap. On va voir aussi ensemble un petit peu les process et méthodes propres à notre startup, mais aussi l'organisation et les caractéristiques finalement de ton job liées à l'hypercroissance de la startup. Et enfin, on pourra un petit peu aussi décrypter les clés pour bien réussir ce métier et les difficultés peut-être principales que toi tu as pu connaître. Du coup, Théo, dans un premier temps, est-ce que tu pourrais nous rappeler un petit peu quel est ton parcours avant d'avoir intégré l'équipe d'Agicap ? Ouais, avec plaisir. Moi, c'est classique. Bac ES, j'ai fait un BTS NRC à l'époque, ça s'appelait. Donc, c'est négociation relation client en alternance. Donc, c'était mon premier contact avec le job de vendeur, quoi, en fait. Et après, ça en est suivi plein de choses. J'ai fait du théâtre, j'ai été dans le médical, j'ai fait du call center. Voilà, pas mal de choses. Et j'ai rejoint Agicap mi-octobre 2019. Donc juste fin d'année dernière. Et le call center, c'était justement du sales déjà. Tu avais déjà cette expérience un petit peu en sédentaire en tant que sales. Ouais, il y avait un peu de sales, mais c'était beaucoup. En fait, moi, je suis passé d'agent à manager. Agent, j'ai fait les deux. En fait, j'ai fait sales et service client. Et après, je suis passé sur la partie manager, mais service client. Donc voilà, c'était plutôt sur la partie call, moins sales, quoi. Et du coup, qu'est-ce qui t'a motivé concrètement à rejoindre l'équipe ? Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, voilà, c'était l'opportunité pour toi et qui t'étais décidé à rejoindre Agicap ? En fait, c'est simple. À Lyon, quand je suis arrivé l'été dernier, je bossais dans une boîte qui me convenait pas du tout. C'était de la performance opérationnelle. C'était limite Blue Wall Street, tu vois. Okay. Et nous, on se connaissait de Paris tous les deux. Toi, tu bossais chez Agicap. Et en fait, ça m'a plu parce que c'était esprit start-up. Il y avait tout à faire. On était 10 à l'époque, mi-octobre. Ouais, et en fait, moi qui voulais faire de l'entrepreneuriat, mais qui savais pas trop comment m'y lancer, en fait, c'était parfait parce que à 10, il y a encore, même s'il y a plein de choses qui sont déjà faites et qui sont bien conçues, il y a encore tout à faire et tu dois être, en gros, faut te dire que ton job, c'est ton propre business, quoi. Donc, tu vois, ça, c'est hyper cool. Il y a une belle traction. Ouais, clair, très clair. Ok. Et est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu aujourd'hui quelles sont tes missions et le quotidien d'un SDR ? En fait, c'est simple. Un SDR, contrairement à un account executive, c'est quelqu'un qui va sourcer les prospects. Je fais la différence très vite parce qu'en fait, en sales, là, on a deux départements. En fait, on a SDR et account executive. Les account executive, c'est ceux qui closent les deals que les SDR leur ramènent. C'est-à-dire que nous, en fait, notre job, ça va être de trouver les personnes, les prospects qui sont potentiellement dans notre cible et qui ont potentiellement un besoin sur notre logiciel. Ouais, et principalement, donc c'est dans une stratégie outbound, c'est-à-dire que ce sont des leads justement qui ne sont pas entrants et que tu vas directement aller chercher. Ok. Exactement. Et plus concrètement, du coup, qu'est-ce que tu fais au quotidien pour aller chercher ces leads ? En fait, il y a plusieurs choses. Le principal de la journée, en fait, le département marketing crée des listes donc de boîtes en fait qui sont censées rentrer dans notre cible. Donc on a des listes de gens en fait à appeler, à contacter. Donc à la base il y a un mail d'envoyer, nous on appelle derrière, il y a un autre mail d'envoyer, etc. Donc, tout un processus, ce qu'on appelle une séquence en marketing.
Et en fait, l'idée, c'est 90% de la journée, c'est appeler des mecs pour à la fois les convaincre que c'est l'outil qu'il leur faut, si tant est qu'on ait déjà repéré que ce soit la cible. Si c'est pas la cible, on laisse tomber. Si c'est la cible, dans ces cas-là, il faut convaincre que c'est le logiciel qu'il lui faut. Okay, et 10% du... mais toi, tu as moyen quand même d'être un peu créatif dans ton sourcing, d'aller chercher des prospects que tu sens bien, ou justement tu te fies qu'à des listes fournies par le marketing? Non, c'est ce que j'allais te dire. En fait, 10% du temps, en faisant des listes, étant donné que nous, on est vraiment le premier rempart au contact des prospects, l'idée, c'est qu'en fait, on fait énormément confiance chez Agicap à l'intuition du sales. L'intuition du sales, c'est quoi? En fait, c'est à force d'appeler des gens, à force de discuter avec des gens, il y a des moments où tu peux te dire, mais en fait, cette cible-là, elle est super et c'est pas encore créé, par exemple, dans le marketing. Ça, tu peux le faire tout seul. Tu peux aller sur LinkedIn, tu peux aller demander des gens, tu peux bourriner en envoyant des messages, en essayant de contacter des gens sur lesquels tu penses qu'il y a vraiment un intérêt. Ouais, c'est ça. C'est une logique d'itération aussi, où globalement, on essaie d'améliorer nos process, nos méthodologies, nos façons de prospecter et d'analyser finalement le marché des PME qui est face à nous, qui est quand même assez vaste, puisque ça représente 1 million de PME. Donc évidemment, c'est quand même un travail d'itération constant. Ok. Exactement. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de SaaS B2B qui sont organisés comme ça avec des SDR puis des accounts exécutives qui font le closing. Mais est-ce que quand même, en tant qu'SDR chez Agicap, vous avez une façon de prospecter qui est quand même particulière et qui est propre à votre méthodologie sales? Ouais, en fait, on est obligé d'avoir une méthode assez particulière parce que contrairement à la majorité des SaaS B2B, on va dire qu'on peut pas avoir en amont du call un persona hyper bien identifié. Par exemple, tu vois comme Tiller, les logiciels de caisse, ça va aller chez les restaurateurs et puis voilà. Nous, l'idée, c'est que en fait, la trésorerie, la gestion de trésorerie, ça va être beaucoup une question de timing. Donc, on peut avoir des personas plus ou moins justes en disant, voilà, la plupart des gens qui achètent Agicap, c'est eux, mais ça va être une question de timing. C'est-à-dire, est-ce que c'est le moment pour lui? Peut-être la trésorerie est un peu tendue, il faut la gérer, ou alors il a une trésorerie qui est excédentaire, mais du coup il faut la gérer aussi parce qu'il faut l'optimiser. Ouais. Ou justement, en cette période de confinement, ça permet à des gens qui géraient pas forcément leur boîte par le cash, qui finalement y arrivent parce que des périodes de crise comme celle-là, il faut absolument le faire, etc. Donc il y a on doit avoir, si tu veux, la SDR, une grosse capacité de recherche d'informations lors du premier call. Il faut être hyper curieux, il faut s'intéresser énormément à l'organisation du gars, au wording qu'on utilise, s'adapter à la personne qu'on a au bout du fil. Donc c'est hyper bien, mais c'est un exercice compliqué parce que en fait le but du SDR là, c'est vraiment de récupérer le maximum d'informations et de déterminer à la fin si entre guillemets le prospect est éligible à Agicap ou pas. Ouais, c'est ça l'objectif, étant de faire parler son interlocuteur pour aller détecter les éléments et identifier un pain point s'il y a. Effectivement, tu parlais de timing, c'est assez important et surtout dans un délai assez serré parce que généralement, les décisionnaires, les directions financières ou les dirigeants ou les dirigeantes sont effectivement hyper sollicités, donc il faut quand même être assez impactant dans ce discours. Ok. Et aujourd'hui, est-ce que tu pourrais nous redire un petit peu les outils que tu utilises au quotidien et la façon dont tu interagis avec les autres départements, que ce soit Customer Success, Marketing ou même Tech? Ok. En fait, les outils sont simples, on n'en a pas non plus des masses en SDR. Le CRM, c'est l'outil qui globalise tous nos clients, qui historise tous nos calls, tous nos mails, toutes les interactions qu'on a avec le client, qui s'appelle HubSpot. Oui. Ensuite, on a pas mal de choses. On a LinkedIn et Sales Navigator, c'est l'outil pour le sales de LinkedIn. Donc là, c'est vraiment pour contacter les gens sur LinkedIn, pour bourriner là-dessus. Après, on a Hunter pour trouver les adresses mail sur les apparts, Call CRM ou Lusha pour trouver les numéros de téléphone, et Slack après pour contacter tous les départements dont tu parlais. Après, en fait, on est pour ajouter à ça, il y a le marketing quand même qui fournit beaucoup de contenu, qui est là aussi pour créer du contenu et aider justement les sales à prospecter
efficacement par du contenu. Il y a des vidéos, on a des contenus écrits, etc. Donc ça, c'est vrai que ça a changé quand même le quotidien des SDR dans leur stratégie de sourcing. On a beaucoup de matériel grâce au marketing, effectivement, pour aider à prospecter via le site d'Agicap tout bêtement ou via HubSpot, qui est notre CRM, où on a beaucoup de choses là-dessus qu'on peut utiliser pour le prospect, ouais, clairement. Et du coup, ton interaction avec les autres départements, elle se concrétise comment ? En fait, c'est simple. Pour la partie développeur, par exemple, c'est toujours se tenir au courant des dernières nouveautés du logiciel pour savoir déjà ce qu'on vend et pour s'adapter au mieux aux besoins de nos prospects. Sur la partie CS, donc Customer Success, ça va plutôt être sur le suivi des clients ou des prospects. Par exemple, je te dis une bêtise, j'ai eu un gars au téléphone, ça m'a semblé être une très bonne cible. J'essaie de suivre un peu la phase de closing, la phase d'onboarding et puis la phase de parrainage, surtout pour voir s'il n'a pas des personnes dans son entourage qui seraient susceptibles aussi d'être intéressées par la solution, voir pourquoi il a acheté l'outil pour essayer d'itérer un peu sur cette partie-là. Ouais, donc t'es pas dans un rôle d'account manager, mais quand même, en tout cas, le CS peut à nouveau te solliciter si besoin pour avoir des informations ou pourquoi pas aller chercher de l'expansion business. C'est toujours intéressant d'avoir cet échange-là. Ok, ça marche. Et puis sur la partie marketing, évidemment, on travaille en binôme, l'un va pas sans l'autre, quoi. Oui, c'est ça, parce que le marketing est quand même dans un objectif de growth management, d'inbound marketing, pour rapporter chaque jour des leads qualifiés et dédiés au développement commercial. Du coup, Théo, est-ce que tu aurais une anecdote ou en tout cas une réussite dont tu es assez fier, dont tu voudrais nous faire part aujourd'hui ? C'est pas facile ça. Ouais, il y en a une que j'ai en tête parce qu'elle est assez récente. Enfin, c'est récente. En fait, elle durait depuis un moment. En fait, avant la partie SDR, chez Agicap, on faisait les deux. On faisait SDR et compte exécutif. C'est-à-dire, en fait, on était business développeur. Et à cette époque-là, c'était un de mes premiers prospects quand je suis arrivé. En fait, la démo s'était très bien passée. Le prospect était hyper content de l'outil. C'est exactement ce qu'il recherchait. Et au moment de payer le logiciel... Quoi ? C'était un prospect dans quel secteur d'activité, sans le citer ? Éditeur de logiciels pour du marketing. Ok. Du coup, c'est exactement ce qu'il voulait. Et au moment de payer, il me dit OK, je te rappelle, je vais chercher mon moyen de paiement. Voilà. On raccroche. Il ne m'a plus jamais rappelé jusqu'à il y a une semaine. Donc là, je te parle ça fait quasiment 6 mois, quoi. Ouais, et je l'ai harcelé tout le temps. J'ai persévéré. Je lui ai envoyé des mails, je lui ai envoyé du contenu. À chaque fois que le marketing faisait quelque chose, je lui ai envoyé. Je voulais pas qu'il nous oublie parce que j'étais persuadé que c'était l'outil qu'il lui fallait, que c'était la cible, et je comprenais pas pourquoi en fait. Et il y a quelques semaines, il me renvoie un mail en disant désolé, j'ai eu des soucis, merci pour les mails que tu m'as envoyés, merci pour ta persévérance, et il a pris l'abonnement à Agicap. Ça peut paraître bête, mais c'est surtout sur l'idée de persévérance en fait. Il faut être une machine intelligente pour être SDR. En fait, pour moi, mon cerveau il a bugué à partir du moment où je me suis dit c'est pas normal. Agicap, c'est ce qu'il lui fallait et il le prend pas, il me laisse sur le carreau, ça a bugué. Concrètement, tu as bien fait d'insister. Et effectivement, il y a le timing, hein, c'est aussi ce sujet de gestion du pipe, hein, d'être très très bien organisé pour aussi relancer ses prospects parce que évidemment parfois on tombe pas au bon moment et évidemment ils ont aussi leur sujet interne dont on n'est pas toujours au courant, donc c'est important de justement cette phase de qualification, de savoir concrètement si c'est la bonne cible ou pas. Ok. Ouais, exactement. Une question qui revient très souvent aujourd'hui, quels sont tes objectifs en tant que SDR et comment se structure ta rémunération ? En fait, c'est très simple et c'est ce qui nous drive au quotidien. Les objectifs, en fait, c'est le manager qui les fixe tous les mois. En disant, voilà, le mois dernier, tu as fait ça, ce mois-ci, il faut faire ça. Donc, c'est ajusté en accord avec le SDR en fonction de ses possibilités. Et au niveau du variable, en fait, c'est un pourcentage sur les deals qui sont closés, qui sont issus de ton sourcing.
Donc en gros, tu récupères à chaque fois un pourcentage de ces ventes-là. Tu as une commission en fait sur chaque deal que tu as sourcé, quoi. Exactement. En fait, c'est un pourcentage sur l'abonnement annuel, donc ce que représente l'abonnement annuel du montant du deal, quoi. Ouais, c'est ça, parce que chez Agicap, on se pilote pas au chiffre d'affaires, mais au revenu mensuel récurrent, le MRR. Et donc, effectivement, c'est calculé en fonction de ces résultats-là. Ok. Ok. Tu le disais tout à l'heure, au départ, effectivement, les sales étaient plutôt des business développeurs qui faisaient du sourcing jusqu'au closing, parce que l'équipe n'était pas forcément suffisante et que les process ont évolué aussi avec l'arrivée de l'équipe marketing. Mais justement, est-ce que toi, tu vois concrètement que ton métier, il évolue chaque jour avec la croissance de la startup? Ouais, clairement, en fait, moi j'ai vécu la transition, donc je passais de business développeur après à SDR, donc que sur la partie sourcing. Et en fait, déjà de base, il y avait tout à construire sur les process. On s'est vraiment rendu compte que account exécutif et SDR, c'était vraiment pas le même métier. C'est deux métiers différents avec plein de choses différentes. Et tout à construire du coup au niveau des process. Et en fait, depuis qu'on l'a créé, on itère tous les jours. Le marketing, grâce à nos retours, affine de plus en plus leurs séquences. Nous, on affine de plus en plus nos discours, on affine de plus en plus nos questions de qualification, entre guillemets, pour vraiment savoir si le prospect est dans la cible le plus rapidement possible. Donc clairement, ouais, les journées se ressemblent pas du tout. Et tous les jours, en fait, on change quasiment les process par rapport à la veille. Et justement, actuellement, là, on vit une période très particulière. On est tous en télétravail. Ça fait 3 semaines voilà, qu'on est confiné. Comment l'équipe sales a réagi? Est-ce que toi, ça a eu un impact fort là, sur ton quotidien et qu'est-ce que vous avez mis en place? En fait, on s'est très très vite mis en télétravail. C'est pas forcément les habitudes de sales parce que, à contrario d'un développeur par exemple qui a l'habitude de faire du télétravail, nous sales, on a besoin de définition d'équipe, on a besoin d'être ensemble. Et là, c'est assez compliqué d'être chez soi, même si on a plein d'outils digitaux, d'être chez soi et de prospecter et d'avoir encore l'énergie. On l'a mis vite en place. On y arrive assez. Sur la partie sourcing, c'est pas évident. Et en fait, il a fallu s'adapter parce que le marketing transmet beaucoup de contenu pour aider justement les entreprises à faire face à cette crise en termes de trésorerie. Et donc, il y a eu beaucoup plus d'entrants que d'habitude, donc d'inbound. Et en fait, il a fallu un peu s'adapter. Et moi, je suis passé sur la partie closing. Donc, okay. Tu vois, ouais, ça a eu un fort impact chez moi parce que du coup, j'ai changé de boulot, quoi. Je comprends. Ouais, mais tu étais formé finalement aux deux au préalable et tu savais effectivement, toi aussi, gérer la partie closing puisque tu l'avais fait au démarrage. Ouais. Ok. Exactement. Nous rappeler un petit peu l'onboarding, comment ça se passe chez Agicap et est-ce que vous avez une formation particulière de manière initiale mais aussi sur la formation continue? Ouais, là, il y a plein de choses en fait. Quand tu rentres chez Agicap, déjà, tu es formé directement par Clément, qui est un des fondateurs et Head of Sales de Agicap, et qui te forme en fait à toutes les étapes de vente, à toutes les étapes de qualification, de sourcing, de closing, etc. Sachant que dès le début des entretiens de recrutement, tu es déjà plus ou moins formé parce que on a déjà beaucoup de matériel pour faire des mises en situation rien qu'au niveau du recrutement. Et ensuite, tu as pas mal de formations avec tous les départements d'Agicap, le marketing, les devs, le CS. En fait, tu vas tout aller voir pour comprendre ce que c'est Agicap et ce que font les gens, en fait. Et puis derrière, de toute façon, tu as toujours une formation continue avec tout le monde, avec Clément ou avec les seniors account ou SDR qui te forment en fait en permanence au quotidien. Et dernière chose, et ça on l'a mis en place il n'y a pas longtemps, c'est que tu as un buddy, en fait, quand tu rentres, tu as quelqu'un de la boîte qui est plus ou moins ton parrain ou ta marraine, sur lequel tu peux t'appuyer tout le temps, en fait, et tu peux lui poser toutes les questions que tu veux. En fait, c'est vraiment ton parrain-marraine, quoi. Ouais, surtout pour l'intégration initiale, de petites questions parfois pratiques. C'est vrai que, surtout dans un contexte de croissance, c'est important. Et oui, comme tu le dis, la dynamique collective est très importante. Certes, on va chercher de la performance individuelle quand on est sales. Pour autant, c'est un processus itératif, on essaie de se former en équipe, de partager ses feedbacks lors de points collectifs ou de points individuels. Et effectivement, c'est une dynamique collective hyper importante et qui a un vrai succès
chez Agicap. Et en termes d'évolution, quelles seraient les évolutions possibles pour un SDR? En fait, t'en as quelques-unes. Si tu es SDR, tu peux éventuellement évoluer sur le compte exécutif, c'est possible, mais c'est pas une promotion, dans le sens où en fait, tu commences pas par le sourcing et à la fin de ta carrière, tu finis pas par la closing, quoi. L'idée, c'est qu'en fait, c'est deux métiers vraiment différents. À un moment donné, on va recruter des comptes exécutifs, on va recruter des SDR. Et moi, tu vois, qui suis dans SDR, mon objectif, c'est d'être senior en SDR, peut-être de passer sur la partie management de cette équipe-là. Et en fait, SDR, c'est assez marrant comme job parce que c'est un métier qui n'existait pas spécialement encore il y a quelques années. Les commerciaux étaient des commerciaux. Et en fait, c'est un métier vraiment en vogue parce qu'on se rend compte que le sourcing, c'est une des choses les plus importantes et fondamentales dans une boîte. Et il y a tout à faire, il y a tout à créer dans ce job-là. Ouais, c'est clair, c'est clair. Et est-ce qu'il y aurait un parcours particulier, tu vois, quand on regarde un petit peu l'équipe SDR chez Agicap, est-ce que justement aujourd'hui avoir un parcours dans la finance ou dans des sujets vraiment techniques propres à la trésorerie, c'est intéressant, ou qu'est-ce qui est aujourd'hui fondamentalement clé pour toi pour réussir ce job et s'éclater en tant que SDR? En fait, avoir une compétence sur un domaine particulier, ça peut être très intéressant quand tu rentres chez Agicap parce que tu peux te dire que Agicap, en fait, contrairement à beaucoup de SaaS B2B aussi, de start-up, on a un persona quasiment infini. En fait, on passe vers tous les secteurs d'activité, que ce soit l'industrie, la restauration, les finances, peu importe. Donc, ça peut être bien d'avoir une compétence sur un domaine parce que tu peux commencer à aller chasser sur ce domaine-là. Ouais. Voilà. Mais ça fait pas tout. C'est bien, mais en fait, l'idée, c'est surtout d'être curieux. Si t'as pas une personnalité curieuse, ça sert à rien parce que, en fait, quand tu vas passer peut-être 20, 30, 40 calls par jour et sur les 40 calls par jour, il faut être curieux de chaque personne que tu as au téléphone pour avoir une qualification qui est complète et pouvoir se dire ok, est-ce qu'on passe à le compte exécutif parce qu'il en a besoin ou pas en fait. Donc c'est surtout curieux, envie de chasser, envie de. En fait, Clément, le Head of Sales, Clément, le Head of Sales hier m'avait donné un exemple hyper parlant. En fait, il faut se dire que t'as une tronçonneuse en main, t'es devant la forêt amazonienne et qu'il faut tout raser, quoi. Et en fait, il faut vraiment avoir ce mindset. Ouais, donc ça, c'est cette personnalité un peu chasseur où on va chercher toujours de la vente. C'est quand même l'objectif premier, et c'est essayer de se créer un maximum d'opportunités. Plus le pipe est important, plus globalement derrière on augmente ses chances effectivement de closing. Et c'est quoi pour toi aussi un mindset justement de chasseur? Ça se concrétise comment au quotidien là, avec l'équipe par rapport à des profils plutôt éleveurs ou account manager aujourd'hui sur le marché des commerciaux? En fait, un chasseur il va toujours en vouloir plus. C'est pour ça, tu vois, il n'y a pas très longtemps, on a installé une cloche chez Agicap pour célébrer les succès, parce que c'est important. Et qu'à chaque fois qu'un deal est closé, on sonne une cloche qui sonne dans le bureau. Voilà, on célèbre les succès. Il faut que le succès fasse du bruit, quoi. Et on a toujours faim, en fait. Un chasseur a toujours faim. Il a toujours envie d'aller plus loin encore que la veille. Il a envie d'aller plus loin que son collègue à côté. Même si on s'entend très bien, en fait, on peut gagner, quoi. C'est vraiment un esprit de compétiteur. Donc voilà, toujours se lever le matin, arriver et se dire je vais tout passer. Yes. Et donc qu'est-ce qui, selon toi, est le plus difficile dans ce job qui fait que vraiment tu connais parfois quand même des difficultés? En fait, il faut avoir une qualité qui est assez rare, c'est la résilience. En fait, il y a des journées où ça va très bien marcher pour toi, d'autres journées où tu vas être moins en forme, où les listes seront moins fournies, où tes prospects ne seront pas dans le truc, toi non plus. Et en fait, l'idée, c'est que quand tu vas passer 10, 20, 30 calls dans la journée et que tu n'auras pris que des portes, c'est compliqué de reprendre son téléphone, de rappeler, etc. Il faut faire vraiment preuve de résilience et être, comme je te le disais tout à l'heure, une machine intelligente, c'est-à-dire essayer d'adapter un peu, voir pourquoi ça ne fonctionne pas, mais y aller. Passer des calls. C'est le volume en fait qui fera que ça va revenir à un moment donné et voilà, c'est le fameux yo-yo du sales, quoi. Ouais, clairement, faut rien lâcher, faut avoir, comme tu disais, cet état d'esprit un petit peu de champion qui lâche rien et qui a envie de s'améliorer aussi
clairement chaque jour. Ok, bon, pour parler un petit peu d'autres choses, en dehors du boulot, est-ce que quand même vous partagez d'autres moments au sein de l'équipe Sales? Est-ce que tu peux nous dire un petit peu là-dessus? Donc, c'est vrai, de manière globale, nous chez Agicap, on a des moments importants, notamment une fois par mois, on organise un after work tous ensemble avec l'ensemble des collaborateurs où on va soit aller déguster du vin ensemble ou soit faire une session de jeux virtuels. Enfin voilà, bref, on essaie de trouver à chaque fois des activités un peu fun. Mais voilà, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus? Ouais, grand souvenir d'ailleurs, hein, cette dégustation de vin. Ouais, bah en fait, ouais, hyper original, tu vois. Parfois, on sort et on boit des bières ensemble. Hyper. Non, mais concrètement, en fait, ouais, on fait un métier qui est dur, qui est prenant, qui est très énergivore, qui est stressant, et on profite en fait d'être pas mal dans l'équipe pour sortir, pour s'aérer, pour boire des bières, pour faire le débrief de la journée, pour gueuler un bon coup dans la rue. C'est hyper important en fait d'extérioriser déjà pour ta santé mentale. Parce qu'en fait, comme c'est stressant, il faut vraiment savoir se lâcher. Donc, concrètement, ouais, on fait plein de trucs en équipe en sortant du boulot pour lâcher la pression. Ouais, c'est important. C'est vrai que c'est hyper prenant. Il faut aussi savoir faire du sport à côté. Bref, prendre le temps. Ouais, c'est ça. Oui, je parlais de bière, mais le sport, ça marche aussi. Ouais. Ok, peut-être est-ce que tu aurais des conseils à justement des potentiels candidats qui aimeraient s'orienter sur ce métier de SDR dans du SaaS B2B, en tout cas chez Agicap, des conseils de lecture, est-ce que toi tu fais de la veille justement pour essayer de te tenir un petit peu à jour et aussi concrètement voilà, te former au quotidien? Bah écoute, ouais, t'as plein de vidéos sur YouTube, de podcasts, de bouquins. Moi, si je peux en conseiller quelques-uns, par exemple, en livre, tu as le petit livre rouge de la vente, qui est une encyclopédie de la vente. En fait, c'est un gars qui a écrit ça, qui est devenu le meilleur vendeur de sa boîte. Enfin, c'est assez stylé. Après, tu as des podcasts, par exemple, qui s'appellent Dans l'arène. Okay. Dans l'arène, c'est un podcast spécialement sur la partie sales. Donc ça, c'est cool parce que en fait, quand tu écoutes les conseils de ces interviews-là, tu peux les appliquer direct le lendemain, en fait. Et ça, c'est assez agréable. Puis tu as plein de littérature, tu as vraiment plein de choses à lire sur la partie SDR. Mais encore une fois, c'est quelque chose qui est encore à créer. SDR, ça existe beaucoup dans les pays anglo-saxons, moins encore en Europe, en France. Et c'est encore un métier qu'il faut faire évoluer, quoi. Ouais, et puis qui s'apprend aussi sur le terrain, hein, concrètement. C'est aussi en faisant. Ah bah oui, non mais c'est clair. La théorie suffit pas. Ok. Bon, bah écoute, est-ce que tu aurais un dernier mot à nous partager? Bah écoute, non, moi je te dis, j'aime bien l'équilibre entre la curiosité, l'envie d'y aller et la résilience. Je crois qu'il faut essayer d'arriver à cet équilibre-là, rien lâcher, toujours y aller et faire preuve d'intelligence, quoi. La vraie intelligence, c'est-à-dire toujours réajuster, itérer en fonction de ce que tu fais. Je crois que c'est je sais pas si c'est la clé, mais en tout cas c'est ce vers quoi il faut tendre le maximum, quoi. C'est une très belle fin. Merci beaucoup. Merci.